What's up les gens, c'est Pintos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, pour faire plaisir au peuple, on va tout simplement faire une petite vidéo sur le gameplay du jeu, donc Slime Isekai Memories. Donc je vais vous faire un petit gameplay très rapide sur le jeu, vous montrer comment tout simplement ça se passe. Mais d'abord on va commencer par la base au niveau des personnages. Il faut savoir qu'il y a deux grands types de personnages. Les personnages de battle, donc c'est tout simplement les personnages que vous allez avoir sur la map, et ce qu'on appelle les protection characters. Les protection characters, la différence qu'ils ont avec les personnages de battle, ils ne combattent pas directement, ils ont juste un effet support pour l'équipe, qui va venir donc interagir en fonction de certains critères. C'est-à-dire que vous voyez par exemple il y a des petits logos de couleurs qui correspondent à différents types. Et ben ces personnages-là vont intervenir sur certains types. Ils vont intervenir aussi sur d'autres mécaniques du jeu, mais je vais vous en parler quand on fera du gameplay. Ça sera plus parlant et plus simple de visualiser. Mais le premier point, ça peut être ça. Ça peut être sur le type. Ou alors tout simplement aussi venir par exemple augmenter les jauges de spé et tout ça. Mais on va passer sur un petit gameplay pour voir ça directement. Au niveau des personnages de battle, il y a plusieurs caractéristiques à voir. Donc déjà maximum 6 étoiles level 100, c'est le maximum que vous pouvez avoir. Dessus vous pouvez leur mettre des équipements, donc les équipements aussi vont jusqu'au niveau 6 étoiles et vont vous permettre tout simplement d'augmenter les stats de votre personnage. Faut savoir que au niveau des équipements, il n'y a que les armes ici, tout simplement ici, qui peuvent avoir une influence sur le nombre de stats que ça donne à votre personnage. Là par exemple, si je lui donne ça, elle est censée avoir donc un boost d'attaque de plus 20%. Étant donné que j'ai pas fini de l'éveiller, ce morceau-là, il est moins puissant que l'autre, qui est un accessoire 5 étoiles premium. Celui-ci, c'était un 5 étoiles qu'on nous donnait gratuitement. Donc il est moins puissant, mais en fonction du type d'arme, vous avez un bonus supplémentaire. Vous voyez, c'est marqué ici, expertise, magic tome. Donc il y a des tomes magiques qui sont des armes. Si vous lui donnez un tome magique de vent, parce que c'est un personnage vent, ça va augmenter ses stats au niveau là, de l'attaque plus particulièrement. Au niveau des deux autres accessoires, donc on a un accessoire, donc un vêtement. Le vêtement pareil, il peut être en fonction du type, il va donner plus de stats s'il est du bon type du personnage. Et le dernier accessoire, il n'y a que deux grands accessoires pour ce type là, donc qui vont soit permettre donc simplement d'augmenter la défense, soit permettre d'augmenter aussi le taux d'esquive, tout simplement. Ensuite on va avoir du coup les skills. Donc chaque personnage a 3 différents skills. Le premier c'est le secret skill qui est tout simplement l'aspect du personnage. Donc ça va vous permettre de savoir si l'attaque spé du personnage c'est pour un seul personnage, pour plusieurs, et si elle a des dommages spécifiques. Ensuite on a les battle skills. Donc au niveau des battle skills, je vais vous montrer après comment les utiliser et à quel moment ça s'utilise et où on l'utilise. Mais tout simplement, ils vont permettre de donner un pouvoir bien précis. Là par exemple, ça va permettre de changer des icônes bleues en icônes vertes, mais je vous montrerai pendant la bataille aussi, c'est plus simple. Et l'autre, c'est d'augmenter la défense des alliés, de tous les alliés de 25%. Il y en a qui vont augmenter l'attaque, d'autres qui vont baisser la défense de l'adversaire. Baisser aussi le taux de pénétration, donc c'est-à-dire augmenter les chances de faire des dégâts critiques sur chacun des personnages. Mais on va aller en battle, ça sera plus simple pour voir ça. On va faire une battle plus ou moins compliquée. Bon tiens, je vais faire celle-là, je sais que j'ai des matériaux à récupérer. Alors vous voyez, vous avez une équipe de 3 personnages, plus 2 remplaçants. Et vous avez des supports dessus. Les supports, c'est juste un boost de stats. Ils apportent rien de plus. Ils sont juste là pour booster les stats. C'est des persos battle aussi que vous avez dedans. Et que vous pouvez augmenter. Alors, on va attendre que ça se lance. Donc on va skip ça. Hop, je vais enlever le mode auto. Alors, voilà comment se présente une battle classique. Vous voyez en bas, on a donc des cercles avec la tête des différents personnages de différentes couleurs. Les couleurs n'influent pas en fait sur les dégâts que ça va faire.
C'est tout simplement un jeu un peu comme dans Dokkan, faut choisir les bonnes couleurs, ça va vous permettre de faire tout simplement des combos. Si vous choisissez le même personnage, vous pouvez du coup choisir des couleurs différentes, c'est pas grave, c'est le même personnage, c'est le seul personnage qui va attaquer. Par contre, si par exemple vous prenez elle en vert, vous pouvez choisir elle en vert, mais vous ne pourrez pas choisir une autre couleur. C'est très important de jouer là-dessus, parce que tout simplement déjà d'une, si vous n'avez pas une team monotype, ça va vous permettre de venir taper avec différents types sur les personnages. Ça c'est le premier point. Et deuxième point, c'est qu'à chaque fois que vous allez lancer une attaque, donc vous avez un multiplicateur de combo, forcément plus vous arrivez à avoir de... je vais appeler ça des petits coins, plus le multiplicateur de combo va monter, il peut aller jusqu'à 200%, c'est le maximum. Et en plus de ça, ça augmente la jauge de stats de vos personnages. Donc parfois il peut être intéressant de choisir deux personnages différents, malgré que vous avez moins de coins, mais que vous allez pouvoir aller chercher leur spé. Là on va commencer, on va faire une triple attaque avec elle, de manière classique. Là vous voyez par exemple il y a marqué résiste, donc je sais que mon personnage ne tape pas sur le bon type. Là weak point, donc c'est-à-dire que eux tapent sur le bon type. Voilà, ça vous permet de définir quel est le bon type. Vous avez tout simplement, est-ce que dans le menu on peut voir, voilà. Dans le menu vous voyez, on voit quel type est plus fort sur quel autre type, tout simplement. Donc il suffit juste de suivre, hein, c'est une roue classique à ce niveau-là, il n'y a rien de bien exceptionnel. Là vous voyez, pareil, je vais avoir une rangée de 4, je vais utiliser les 4, comme ça ça va faire augmenter forcément un peu plus la spé de ce personnage-là. Ça c'était le premier, c'est voilà. On va dire c'est un peu le classico-classique au niveau des battles. On parlait des skills. Au niveau des skills, vous voyez en fait c'est là que vous allez les retrouver et c'est là que vous allez pouvoir les utiliser. Il faut des skill points. Donc les skill points c'est pas compliqué, vous les obtenez en faisant des combos. C'est très simple, peu importe avec quel personnage ou quoi que ce soit, vous obtiendrez toujours le même nombre de points. À partir de ce moment là, vous pouvez du coup utiliser les différents skills de vos personnages. Donc là par exemple, je vais utiliser le skill, hop, on va baisser la défense, ça baisse la défense d'un adversaire de 12%. Et ça augmente le taux de critique de 15% pendant un tour. Donc on va faire ça, tout simplement. Le jeu choisit automatiquement souvent où il va faire son attaque. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement lancer mon attaque comme ça. Là, vous voyez, c'est marqué plus 20 points, donc je vais récupérer plus 20 points de skill. Hop. Voilà. Après, pareil, vous pouvez choisir quel personnage attaque en premier, quel personnage attaque en dernier. Sachant que le personnage qui attaque en dernier bénéficie de combos un peu plus puissants que les autres. On parlait du protecteur, donc du personnage protecteur. Là, je ne peux pas l'activer parce que je n'ai pas encore rempli assez la jauge. Mais quand j'aurai rempli assez la jauge, je pourrai l'activer. Et il va me permettre tout simplement, vous voyez, de changer donc là les petits coins d'une couleur vers une autre couleur, ce qui peut être intéressant si j'ai besoin de faire un combo un peu plus puissant. Donc là on va repartir de manière classique. Hop. Est-ce que je vais pouvoir activer du coup? Je voudrais quand même vous montrer comment ça donne quand on l'active. Voilà. Là, je vais pouvoir l'activer. Mais je voulais vous montrer un truc aussi au niveau des skills. Vous voyez, tout à l'heure, on a utilisé ce skill-là. La dernière fois, il coûtait 20. Quand vous le voulez l'utiliser une deuxième fois, il coûte 40. Il n'augmentera pas plus. Mais le nombre de skill points qu'il va coûter, du coup, influe grandement. C'est-à-dire que, par exemple, lui, il coûtait 20, donc il monte à 40. Ceux qui coûtent 25 vont monter à 50. 30 à 60 et ainsi de suite. Donc il faudra bien faire attention pour gérer vos skill points. Parce que vous avez des skills qui sont plus intéressants, par exemple pénétration défensive, la baisse de défense, l'augmentation de défense, le changement de coins aussi peut être intéressant dans certains cas. Pour healer aussi. Après il y en a d'autres, je les trouve un peu moins puissants, après c'est mon avis. Ils sont pas forcément adaptés au niveau du gameplay qu'on a actuellement.
Là, je vais activer tout simplement le talent. Donc ça vous fait une petite cinématique, c'est plutôt sympathique en plus je trouve, c'est quand même bien fait. Donc en activant son talent, donc on va activer ce qu'elle mettait, donc changement des coins, et en plus de ça, elle va aussi augmenter le taux de critique de mes personnages. Donc là par exemple, si je pars, je vais utiliser plutôt lui, parce que ça va me permettre d'en faire 4. Et en plus de ça, l'aspect, peu importe la couleur que vous utilisez ou pas, ou même si c'est pas le même personnage que le personnage de l'aspect, vous pouvez activer l'aspect. Comme ça vous permet de faire un plus gros combo. Là vous voyez, combo avec des dommages de 150%, donc plutôt intéressant. Et là on va voir forcément donc l'aspect pour terminer. C'est du basique et c'est assez simple. Donc là vous avez vu un peu tous les aspects au niveau du gameplay, hein. Le gameplay c'est très souvent ça. L'avantage qu'a ce gameplay là je trouve, c'est que premièrement on est obligé de jouer avec les petits coins en bas pour bien faire partir donc les personnages qu'on veut faire partir en spé, hein. Il y en a certains qu'on va prioriser parce que ils vont avoir des plus grosses attaques ou des plus gros dégâts et du coup ça va être plus important de les faire partir en spé. On va devoir aussi avoir la gestion des skill points et d'avoir les bons skills, c'est-à-dire qu'il y a certains personnages, ils sont pas forcément là pour taper très fort, mais ils ont des skills qui sont intéressants et qui vont permettre de booster les autres personnages autour. Donc il faut apprendre à jouer avec eux. Et ensuite, il y a le protecteur. Pareil, le protecteur, il permet d'apporter un premier bonus quand on arrive sur le terrain, parce qu'il donne un bonus de stats. Et en plus de ça, il va permettre à l'intérieur de la partie de pouvoir faire des effets qui sont assez différents en fonction des protecteurs que vous avez. Donc qui est à juger et à bien réfléchir auquel vous allez mettre en combat. Donc voilà. Au niveau des différents niveaux que vous pouvez rencontrer, c'est justement là où vous allez devoir adapter votre équipe en fonction de ce que vous avez en face de vous. C'est-à-dire qu'il y a certains boss qui vont avoir, soit ils vont être capables de vous étourdir, soit ils vont faire de gros dégâts, soit ils ont une grosse défense, donc il va peut-être falloir prioriser des personnages qui peuvent baisser la def au niveau de leur skill. Donc ça c'est toute une mécanique à réfléchir, donc ça vous permet d'avoir vraiment un jeu plutôt stratégique en fonction des personnages que vous avez. Après c'est vrai qu'il faut dropper un peu du personnage. Là je trouve que ça va, hein. Si je vous montre au niveau de ma box, j'ai pas un gros compte non plus, je suis pas non plus un gros joueur. Mais voilà, j'ai quand même des bons personnages, des personnages qui sont intéressants. Donc voilà. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si cette petite vidéo gameplay vous a plu, si elle vous a intéressé, si vous voulez d'autres vidéos sur le jeu, que ce soit des présentations de personnages ou tout simplement essayer de passer certains niveaux qui sont plutôt compliqués. Donc vous me le dites dans les commentaires et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Pintos, sayonara les gars.